Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peut-on imaginer l'après-dictateur Sassou Nguesso sans Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu congolais en 2016? Pour répondre à cette question, il suffit seulement d'aller voir un fait historique. Ce fait s'est déroulé quelque part en Afrique, et notamment en Afrique australe et en Afrique du Sud. Imaginez-vous que l'après-apartheid serait passé sans Nelson Mandela. C'était la question qui était posée dans la fin des années 90, au moment où l'Afrique du Sud entrait dans une ère nouvelle, celle de l'après-apartheid. Les gens se demandaient que, est-ce que sans Nelson Mandela, l'après-apartheid aurait pu se passer dans les bonnes conditions? La question fut posée d'ailleurs au successeur de Mandela, le président Thabo Mbeki. Sa réponse était catégorique. Sans Nelson Mandela, l'après-apartheid serait difficile et n'aurait pas pu se passer dans de bonnes conditions. Parce que déjà, dès 1991, puis 92, puis 93, avant la promulgation de la nouvelle Afrique du Sud, en 94, mais la tension était vive entre les blancs et les noirs. La haine était partout entre les blancs et les noirs, entre les revanchards, les extrémistes, les pacifistes et autres, les traîtres et compagnie. La tension était vive. Et l'Afrique du Sud actuelle n'aurait peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas Nelson Mandela. L'avait déjà affirmé le président Thabo Mbeki et confirmé d'ailleurs par Jacob Zuma. Donc, oui, la haine, les rancœurs et tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Donc, le cas du général Mokoko est similaire. Et, oui, comparable aussi à celui de Nelson Mandela. Et pourquoi? Parce que nous sommes exactement, si on prend le cas de Mandela déjà, Mandela avait déjà une crédibilité historique. Celui qui a osé dire non à l'apartheid. Et il a résisté jusqu'au bout, digne et fier. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu, c'est celui qui a osé dire non à l'arbitraire, au monopartisme depuis 1991 à nos jours. Et puis il a été élu. Et il est aujourd'hui en prison parce qu'il y a eu une conspiration du dictateur allié avec la France-Afrique et qui ont conspiré qu'il soit là. Donc il résiste, il peut aller jusqu'à la mort. Mais c'est quelqu'un, s'il arrive une situation de raisonnement ou autre, mais c'est quelqu'un qui ne va pas trahir le peuple. Bien sûr qu'il est rentré dans l'histoire. Mais nous, la question qu'on se demande, est-ce que pendant et après Sassou Nguesso, et si et seulement si Mokoko, il peut arriver une situation, on ne sait jamais. Qu'est-ce que ça pourra faire? Qu'est-ce que ça pourra se faire? Hein? Qu'est-ce qui peut arriver, franchement? Déjà, il faut dire que nous avions de gros dossiers à gérer après Sassou Nguesso, comme déjà Nelson Mandela, en son temps, en 3 ans. Ça a duré pendant presque 3 ans de négociations, de tensions, de risques d'explosion, de guerres. Et donc il y a eu plein de choses pendant 3 ans. Et nous, au Congo, si je prends le cas du général Mokoko ou du peuple, ou contre
pour ses partisans et aussi pour ses détracteurs, parce que Mokoko a aussi ses détracteurs. Même si le peuple a majoritairement voté Mokoko, mais au sein des officines politiques, certains ethnocentriques, d'autres dépendent des défenses, on ne sait pas où ça vient, mais il arrive que bon, ben, ils contestent Mokoko. Que, bon, de toute façon, bon, c'est un militaire, de toute façon, bon, voilà, c'est pas grave. Donc nous, on vient sur les dossiers concrets en tenant compte des faits historiques par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et ce que nous avions subi aussi dans notre pays depuis 1991 jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, bon, je pense que dans l'immédiat, avec Ousso Mokoko, ces dossiers-là ne pourront pas échapper à tout pouvoir qui sera mis en place, des transitions ou élus ou un pouvoir imposé par la France-Afrique et compagnie. Parce que nous, la situation est ouverte. Où on a un pouvoir respectant qui a été choisi par le peuple, ou un pouvoir qui sera imposé par la France-Afrique. On n'a pas de choix. Puisque la matière est là. La matière du déclassement de l'esclavage, de la soumission est au sein de nos lignées prédispositions noires, tout autre. Ça se voit, sinon ça se serait. Mesdames, Messieurs, nous avons ce problème-là, quel que soit le pouvoir, avec Ousso Mokoko. Mais pour avoir cette... c'est comme valeur d'esprit. Non, une crédibilité, oui, ça ne se donne pas, ça se mérite. Voilà, sorte de valeur morale, crédibilité. Quand on sait qu'il dit quelque chose, il ne va pas nous trahir. Donc, ça c'est très important. Mais aujourd'hui, au vu de la situation aujourd'hui, bon, à moins qu'après Mokoko, on va chercher encore un autre curé, de type Ernest Kombo ou d'autres, bon. Maintenant, c'est la mode dans ces bassins-là. On cherche que les curés pour faire les transitions et compagnie. À chaque fois, ils viennent trahir parce que, voilà, les curés ne sont pas programmés pour faire la politique. Donc, aujourd'hui, toi, de vue civil, politique et militaire à l'échelle nationale, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire le trait d'union comme Nelson Mandela l'a fait entre noir et blanc. Nous, aujourd'hui, les traits d'union au Congo, c'est nord-sud. La géopolitique est nord-sud. Malgré les apparences, la tension est vive, les rancœurs sont là et aux compagnies. Il y a eu des dégâts. Donc celui qui est aujourd'hui capable de faire ce trait d'union nord-sud, puisque le peuple d'ailleurs du sud a majoritairement voté un monsieur du nord comme Mokoko. Mais déjà le peuple l'avait déjà fait en 1992, mais du côté sud on oublie toujours que le peuple du nord avait voté majoritairement un président du sud. Donc, mais eux, ils oublient toujours ça. Prenons le cas de Mokoko et tout ça, c'était les pionniers qu'on arrive au multipartisme. Mais beaucoup du sud, des officiers politiques, ils oublient ça, ils zappent ça, ça ne les intéresse pas. Mais le peuple sait qu'en 91, s'il n'y avait pas Mokoko, 90-91, Mokoko, sinon on ne serait pas au multipartisme. Sans Mokoko, nous n'aurons pas arrivé à cette démocratie. Et il sait aujourd'hui que le peuple du Nord a voté majoritairement Kolela et Pascal Lissouba. Mais chaque fois, il revient toujours à la charge que non, le sud, non. Vous voyez cette tension. Il y a un déni énorme au sein de la classe politique. Mais au niveau du peuple, ce n'est pas ça. Et c'est toujours là où se trouve l'intérêt général. En 2016, le peuple du Sud a majoritairement voté un président originaire du Nord, Général Mokoko. Maintenant, où est le problème? Le problème, c'est au niveau de la guerre des égaux, des officines. Chacun veut être... voilà, il y a des gens qui représentent des réseaux d'officines, ethnocentriques, tribales, d'autres, ils sont carrément pour ne pas que ce pays marche, quoi. Donc on le sait, même pendant l'apartheid, le problème c'était ça. Mandela était obligé de négocier avec ceux-mêmes qui étaient au sein de la lutte noire contre l'apartheid, qui collaboraient avec l'apartheid. Et nous avions ici, au ce moment sous le régime de Sassou Nguesso, il y a des traits de complices qui travaillent avec ça. Comment tout gérer tout ça? Mandela a eu une stratégie pour faire ça. Parce qu'il avait déjà une crédibilité. Et je dis à l'échelle nationale, qui aujourd'hui, dites-nous, qui est capable de repenser ses plaies. Et ce n'est pas que le problème économique, et je vais citer, et autres, mais il y a des problèmes plus profonds. Je peux vous les citer déjà. Donc, dans l'immédiat, je pense que, bon, il ne faut pas espérer que première, deuxième, troisième année, tout va marcher. Non. Un pays déjà en faillite,
en mort clinique et compagnie. Et notre économie, notre modèle économique est basé que sur le pétrole. Donc, ça va que descendre puisque les technologies vont évoluer plus vers d'autres matières, les énergies renouvelables et compagnie. Donc nous, on ne va plus compter sur le pétrole alors que ce pétrole couvre 80% de notre budget. Donc on va se trouver dans la merde et trouver comment aller trouver le pécule pour gérer l'immédiat et tout ce qui est bazar qui se soit fait et surtout la dette qui ne cesse de gonfler. Et que le FMI cherche toujours à se rendetter plus qu'il cherche à protéger sa zone de sous, c'est l'air bien. Donc on comprend donc qu'ils sont en train de détruire puisque nous ne sommes pas capables de s'entendre sur un projet commun. Et comment nous allons nous entendre après que ça ne sera plus là ou qu'il n'y aura pas quelqu'un de crédible pour penser ces plaies-là. Mesdames et messieurs, oui, les dossiers sont énormes. Je peux vous les citer dans l'ordre et dans le désordre. 97 à 2002, le coup d'État, les morts, il faut faire devoir de mémoire et tout ce qui est justice. Prenons la guerre du pôle, les disparus des bitches. Comment il va gérer ça? Un président du Sud, du Nord, et quelle crédibilité aura? Sans oublier les amalgames, les négationnistes et les tensions et autres. Et ceux qui vont faire le coup. Bon, prenons 2012, les explosions du 4 mars 2012. Mais qui va gérer ces dossiers-là? Bon, prenons la deuxième guerre du pôle, parce qu'il y a eu la première déjà. La deuxième guerre du pôle de 2016 à nos jours. Et toutes ces blessures. Qui va gérer ça? Bon, n'oublions pas que dans cette guerre, que ce soit depuis 1997 à nos jours, il y a eu implication de la France et de la France-Afrique. Est-ce que, bon, beaucoup de victimes ont été dans le Sud. Est-ce que la France va laisser un président du Sud prendre ce contrôle-là avec toute cette haine et toutes ces tensions qui règnent entre la France et la France-Afrique au Congo? Donc, il ne sait pas. Donc, qui va gérer ça? Sans que la France puisse tirer les ficelles derrière en tuant, par exemple, un président du Sud qui va peut-être être présent et qu'à côté, bon, on commence à attaquer des nordistes ou des voilà, la France peut rentrer derrière avec les... Oui, nous avons des ennemis à l'intérieur, du nord au sud, depuis la nuit des temps. Les gens vont créer des amalgames négationnistes, on va se retrouver dans une poudrière comme la Centrafrique, qui est toujours visible. C'est une poudrière entretenue. Je vous dis que nous sommes dans une poudrière annoncée, ou cachée déjà. Un pays qui sera ingouvernable. Si nous n'avions pas déjà une responsabilité politique, parce qu'avant d'avoir des bons gestionnaires, des êtres intelligents, il faut déjà ce qu'on appelle la paix. La paix politique, c'est que quelqu'un de crédible, quand il est là, il est écouté. Il est craint. Craint au niveau pas, au niveau parce que, oui, craint dans le sens que, oui, c'est quelqu'un de crédible. Mais nous n'avions pas plus aujourd'hui. Il n'y a que Mokoko. Bon, prenons la première guerre du pôle. Tout ce qui s'est passé entre 93 et 94 avec le Souba. Est-ce qu'on va zapper ça parce que c'était entre sudistes? Et quelle sera la part des nordistes? On va se trouver dans les amalgames. Les gens sont programmés pour ça. Je dis quelque part, et ceux qui créent l'amalgame nord-sud aujourd'hui, nous avons des spécialistes des amalgames qui sont dans le PCT, qui sont des nordistes au sein du PCT. Mais ceux-là vont sortir. Mais vous allez rentrer dans les tensions énormes. Donc si vous n'avez pas des gens, quelqu'un de crédible, qui peut jouer le juste équilibre, arbitrage, parce que les mots-clés, c'est arbitrage, consensus, synergie, positionnement, dialogue et quelques compromissions, justice, oui, devoir de mémoire, l'État, son autorité, tout ça c'est un ensemble de techniques, de stratégies, d'agitation neuronale et compagnie. Et ceux-là qui ont de l'expérience, parce que Mokoko, cette histoire du Congo, il connaît très bien, politiquement depuis les années 70. Il a ça, il a les dates dans sa tête. Il était quand même, il a dirigé la ZAB à Brazzaville, l'état-major des armées, il a plein de tout, des renseignements, il a été en Centrafrique, au Côte d'Ivoire, partout, il a ça dans son cerveau. Bon, ça c'est une puissance qui est là. Bon, n'oublions pas les problèmes des milices, des Cobras, des Toumi, des traites, voilà, des mercenaires, bon, des biens mal acquis, des anciens dignitaires, de la géopolitique nord-sud avec ce tribalisme-là. N'oublions pas les contentieux historiques, au cas où ça capote entre Sassou Mokoko n'est plus là. Il y aura un autre consensus historique, non seulement nord-sud, mais entre les plateaux, les Okombi Salsa, les Tchourou et tout ce qui est aussi de la Kuala. N'oublions pas le sud, le Poul, l'opération Mouébara 1, 2, 3 et tout ça qui s'est passé dans le Nibolek et des tensions. N'oublions pas le front qui va créer un Makwa entre Kouyo et Mboshi et Makwa et Mboshi et tout ça, c'est du bazar. Donc,
Les pays, c'est pour gouverner un pays, il y a un seul mot-clé, confiance. La confiance va avec la paix. Mais la paix, il faut déjà avoir ce qui est crédible pour apporter cette paix-là. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avancer comme ça. Donc vous voyez que nous pourrons nous retrouver, je prends deux hypothèses. Que Sassou, par ses réseaux France-Afrique, font que ce que Mokoko reste là, mais représente. Déjà, les divorces dans la... Il faut dire que l'union de la partie du Nord sera déjà consommée. Déjà entre Mboshi et Makwa, par exemple. N'oublions peut-être ceux de Kouyou, d'Onga, des Maranguayu, qu'on va rentrer parce que Sassou ne sera plus là. Bon, ça, c'est... Attention, c'est divisé là-bas. Et donc, le Malais qui va venir là, il va faire comment? Il va se réunir avec d'autres forces. L'avantage sera peut-être là aussi. Que bon, le Nord est complètement divisé. Mais il pourra peut-être se restructurer militairement, mais il n'y a aucun effet. Parce que la haine, les rancœurs seront là. Les gens vont faire le camp comme ça se fait avec les gars du pool là-bas et que les autres font le camp. Donc, ça, je pense que sans Mokoko, nous pourrons entrer dans une période trouble. Et dans cette période trouble, ça sera la chance pour tout ce qui est revanchard, extrémiste, ceux qui chercheront à faire tout ce qui est de Cuba. Ce sera vraiment la voie libre. Et certains pourront faire frotter la tête. Voilà, on y va, on va régler les comptes avec les Assou, les Ngeso, et tout ce qu'ils ont fait là, parce qu'avec ce qu'ils ont fait aussi à Mokoko et les autres, bon, bref, ça sera comme ça. Donc les pays dans les tensions. Ça, c'est sûr et certain. Bon, au cas où ils se libèrent, dans quelles conditions? Moi, je pense que s'ils voient que ce pays devient ingouvernable, avec tout ce qui est arrivé là, quand même, 2016 là, et avec cette chaîne de traîtrise et de complicité avec les dictateurs qui ont trahi le président élu, peut-être qu'il pourra dire non, mais je ne pourrais pas, je vais assumer ses responsabilités. Et non, je ne me présente plus, je laisse faire votre période de transition, elle sera là. Mais sachez-le que la personne, il faudra trouver la personne. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment on va faire. Déjà pendant le cas, déjà en revenant toujours comme l'apartheid là, les Blancs, malgré tout ça, ils étaient en tension permanente, même jusqu'aux élections. Les élections de Mandela, jusqu'à même après Mandela, même jusqu'à l'arrivée des Thabo Mbeki les années 2000. Bon, nous ce sera pareil. C'est nos militaires nordistes et tous ces nordistes, ils vont regarder qui est du sud qui va. Donc c'est une tension énorme. Mais qui va gérer cette tension? Donc à chacun de vous faire son jeu. Bon, je pense que Mokoko c'est un homme de principe, de valeur, de dignité. Il est libre. S'il arrive que la situation est l'autre là, mais il a des informateurs et autres. Il dit non, mais je ne risque pas de suivre mon image, me trouver dans une situation compliquée. Je vous laisse, voilà. Et à ce moment, c'est la voie de pendant pour tout ce qui est, je vous l'ai dit, le pays rentrera dans une phase un peu compliquée. Je vous dis, pas que ça va être, on va se tirer, non. On rentre dans les phases de négationnisme, d'amalgame et autres. Donc, je ne sais pas si on sera comme la Syrie, l'Irak, ou la Centrafrique, ou la Somalie, parce que la Somalie, ça fait déjà 30 ans. Bon, la Centrafrique, depuis une poudrière, depuis des années. Bon. L'Irak, bon, c'est... Oh, bon, donc, nous serons dans la synthèse, en fait, nous serons dans la synthèse de tout ça. Préparez-vous. Préparez-vous à être dans la synthèse. Donc, d'une situation, voilà. Sassou, en réalité, c'est le but du jeu pour lui. Laisser le Congo une poudrière ingouvernable et pour que demain, la France-Afrique contrôle le pays là. C'est tout. Et il y aura notre pion d'Afrique qui sera placé et nous continuerons à râler, puisque nous ne sommes pas capables de nous entendre sur un projet commun pour faire partie de ce monsieur et libérer le président élu et trouver la synthèse entre là, parce qu'il est crédible, celui qui aurait pu représenter déjà nos intérêts et voir les stratégies avec la France, Afrique et compagnie. Mais là, il semble que si on ne prend pas garde de ça, moi je vous dis, j'ai toujours, moi depuis les années Moussouba là, moi j'aurais pu être au pays là-bas. Non, je voyais que la dérive de ce pouvoir, j'ai dit non. Ça soit arrive. J'ai vu 97, 98, 99, non. Moi j'ai toujours été, voilà. Parce que ceux qui vont par opportunité politique, non. Le pays est fouché. Il faudrait aller agiter d'abord les neurones pour construire ce qu'on appelle la paix. Et de cette paix viendra l'économie, l'agitation
comme on appelle, valeur ajoutée, compagnie, avec les ressources que nous avons, par exemple sur l'agriculture, sur la forêt, les mines solides, et quelques pétroles qui nous restent, et puis éduquer les gens, informer les gens pour qu'on puisse créer beaucoup de valeurs ajoutées et sur autres. Mais c'est un processus longtemps. Non, mais pour commencer, il faut déjà avoir un État. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'administration. L'autorité d'État, il faut construire tout ça. Mais pour construire ça, il faut d'abord la paix. La paix, il faut quelqu'un de crédible. Partout, c'est ça. Quelqu'un de crédible. Nous n'avions plus de gens crédibles au pays là-bas, à l'échelle nationale, qui peuvent unifier. Ce n'est pas qu'il nous manque, mais il y a des gens intelligents, comme moi, d'autres, autres. Il y en a nombreux ici dans la diaspora, pardon, européens, nord-américains et compagnie d'Afrique, au niveau du pays. Mais c'est ça, c'est-à-dire celui qui peut sortir et réunir tout le monde, il faut le chercher déjà ensemble. Jamais il n'y a pas. Civil, politique ou militaire. Il n'y a que le général. Général Mokoko. Je vous dis sincèrement. Et s'il ne passe pas, si ces dictateurs prennent le contrôle, tant mieux pour vous. Ils ont réussi. Le pays, on va se trouver dans une situation que je dis que, imaginez seulement le problème du Congo dans votre tête et de votre conscience. Étudiez tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud dès la fin de l'apartheid. Quand on a libéré Mandela, les années 90 là. Et le général Mokoko l'avait déjà dit bonjour quand Mandela est venu à Brazzaville. Vous avez les photos entre le général Mokoko et Nelson Mandela. C'est comme si c'était prémonitoire. Mais si ce n'est pas le cas, bon, le reste, ce n'est pas grave. Mais je suis sûr et certain qu'il prendra ses responsabilités. Ce n'est pas un putschiste, ce n'est pas un avis de pouvoir. Il voulait seulement faire l'honneur, c'est quelqu'un qui aime son pays. Si ce n'est pas possible, à cause de la guerre d'ego, à cause des intérêts particuliers des partisans des uns et des autres, allez-y. Le pays là sera dans cette situation et que nous pourrons vivre une situation un peu difficile. Parce que les gens ont tout préparé les scénarios pour que ce pays devienne une poudrière. Et nous sommes là en train d'accompagner ces gens-là avec les stratégies, sans nous entendre sur un projet commun. Libérer les prisonniers politiques et le président élu, tant au niveau civil et politique et militaire. Mais le reste, les gens ont besoin d'écrire leurs tablettes et faire les trucs. Mais le moment où ça pète, pardon, au moment où ça tire, à ce moment, c'est encore théorie, c'est encore des conneries. Mais bien sûr, ça a commencé depuis la guerre de 59, ça ne va pas s'arrêter. Donc vous voulez ça, allons-y. Donc les gens là-bas sont déterminés. Tous les gars là, militaires du Nord là, avec ces armées, tout ça, ils n'ont plus rien à perdre. Ils veulent préserver leurs intérêts autres. Mais d'autres vont peut-être passer sous les mailles filées parce qu'ils vont rentrer dans ces amalgames négationnistes. Et oh, oui, vous parlez des Nord, les gars du Nord, mais il y a aussi des Sudistes qui ont volé. Commençons par. Ils vont rentrer, c'est des spécialistes. Donc si on n'a pas des gens d'équilibre géopolitique nord-sud, avec un président qui est d'abord du camp de ce côté, oui, mais non. Mokoko est le président. C'est un peu l'inverse, un peu de l'Afrique du Sud. Parce que Mandela était côté des victimes, donc les Noirs. Mais Mokoko est côté pas des victimes, parce que c'est comme le pouvoir blanc. Sassou Nguesso, c'est ceux du pouvoir. Donc lui, il veut prendre ce pouvoir à ces gens pour les remettre au peuple. C'est tout simplement ça. Mais d'autres disent non. Ah non, tiens, Mokoko, ah non, on n'en veut pas. C'est lui qui avait permis de laisser retirer le pouvoir du Nord et les donner aux Sudistes. C'est pas vrai, on ne le fera pas. Il y a des extrémistes comme ça. Vous allez gérer quoi, ces gens qui ne pensent qu'à connaître le langage des armes? Oui, attention. Donc, moi, je ne sais pas. Moi, je veille les uns des autres. Ceux qui continuent à faire le camp, continuez. Chaque chose attend. Mais il faut savoir que Mokoko a dit à ses partisans, à ses graines et compagnie, tout le monde, comme tous ceux qui ont été crédibles dans ce pays, qui ont allé à l'air graines. Mais ces graines vont peut-être s'affronter un jour en fonction des... Non, mais Mokoko ne pourra pas souiller son image dans l'espace et le temps au moment où c'est tout. Mais ça se joue contre lui-même. Parce que celui qui aurait pu traiter dignement, non seulement eux, et aussi gérer, équilibrer cette géopolitique, mais non. Avec tous ces bazars qui se sont faits dans le sud. Tout le sud. Et n'oublions pas, il a foutu le bazar dans les plateaux. Et aujourd'hui, il est en train de faire un truc sur les Maquas. Mais on ne laissera pas comme ça. Donc c'est pour vous dire que prenez les choses philosophiquement
Et il faut avoir un peu l'esprit de... Donc, retenez bien, mais suivez, si vous avez des vidéos, suivez dès la fin de l'apartheid. La libération de Mandela, jusqu'à ce qu'il a fait jusqu'à l'arrivée aux élections. Vous verrez que c'était pas si facile. Ça a duré pendant presque 3 ans. Mais c'était dur. Ça a réussi parce que Mandela avait déjà cette crédibilité. Et c'est que nous allons vivre au Congo. Et nous, à cette époque, Afrique du Sud, tout le monde, c'était comme une volonté internationale de libérer ce pays. Mais nous, ce n'est pas une volonté internationale. Au cas où il arrive, nous avons notre France là qui ne va pas nous laisser tranquilles. Ah oui, avec les ennemis de l'intérieur, qui sont du nord, au sud, de l'est, qui sont là. Mais attendez, c'est compliqué. Donc prenez votre responsabilité avant d'attaquer Mokoko comme certains le font déjà sur les médias et les réseaux sociaux. Mais moi, personnellement, je resterai, s'il n'y a pas ça, moi je resterai un peu à l'écart, voire un peu de peur, hein, parce que les gens là-bas sont motivés au nord là-bas. Attention, malgré la calmie, pourquoi ils n'arrivent pas à libérer, à faire prendre le contrôle sur Sassou. Mais parce qu'il y a cette tension nord-sud qui est toujours là, parce que certains, nos frères du sud, ne prennent pas les responsabilités dans le sens d'unité. Sinon, on aurait pu libérer. Mais l'autre, ils font des écuries d'un côté, ils sont derrière, mais ils sont informés. Mais c'est ça qui n'est pas bon. Donc, prenez votre responsabilité dans le sens de se battre contre celui qui nous a été placé là pour détruire ce peuple. Le peuple congolais, il va laisser un bazar, un chaos, une poudrière annoncée et compagnie qui va peut-être rester. Je vous ai dit que peut-être la synthèse entre la Centrafrique, la Somalie, la Libye, l'Irak, on peut prendre plein de pays comme ça. Le bazar comme ça. C'est prévisible. Tenez ça dans la tête. S'il n'y a pas des gens vraiment qu'on se bat pour ça. Donc arrêtez de mettre des discours de haine. Trouvez la géopolitique entre ça. Réveillez vos consciences. Surtout, le président Mokoko avait besoin de ce sud-là. Parce qu'il a aidé ce sud-là en 91. Mais ce sud-là l'a aidé qu'au voie politique électorale. Mais au niveau politique, que dalle. Rien du tout. Et c'est ça le paradoxe. Que dalle. Zéro. Ils l'ont conquis en français, les Tchatima Biala, les Kolela et tout ça. Alors qu'avant les présidentielles, il avait fait une entente cordiale. Et que si un autre est attaqué, quand il y a ça, on fait ensemble jusqu'à la proclamation des élections, des résultats. Mais là, on proclame les résultats et ils ont zappé, ils ont laissé, voilà, ils sont allés regrouper. Et demain, vous aurez aussi dans le Nord des genres de comportement. Donc arrêtez de voir, réfléchissez. Je vous donne des informations vraiment sensibles. Regardez ce qui s'est passé pendant la fin de l'apartheid. C'est vraiment, ça peut nous aider beaucoup de choses. Comprendre l'importance de Jean-Marie Michel Mokoko. Et c'est, si vous ne le comprenez pas, c'est l'histoire qui nous en dira le plus. Parce que nous, on n'a plus un pays. Il est foutu. Donc il faudra les reconstruire, mais les reconstruire, il faut quelqu'un qui a une espérance de ça. Ce n'est pas dit qu'on va tout en guerre, non. C'est des stratégies, c'est l'intelligence, c'est beaucoup de choses derrière. Des alliances, des synergies, des compromis, pas pour la justice, réconciliation, arbitrage, synergie, antagonisme et complémentarité, des mots-clés, la géopolitique, la géostratégie. Et donc, c'est des termes qui sont là, qui sont avec des outils d'aide à la décision. À chaque fois, on va prendre des données à partir des états généraux de la nation et compagnie et trouver... Ah non, c'est compliqué, hein. Donc, si vous n'avez pas ça, parce que nous avons un gros requin, la force ne nous laissera pas. Mais je vous assure que sur 100% de la classe politique congolaise, il y a 30% qui sont vraiment les forces africaines convaincues. C'est eux qui vont travailler contre notre pays. Même après Pondo, avec ou sans Mokoko, ou après. Donc vous connaissez déjà. Donc si vous ne prenez pas ça, surtout le problème du Sud là, avec ce qu'est la France, et ça soit foutu le bazar là, je ne sais pas quelle personne du Sud, la France pourra peut-être trouver, et pour, à moins qu'ils zappent les malheurs des poules et des opérations Mebarak et là juste au Niari. Bon, si on peut zapper ça, bon ok. Si on zappe pas ça, bon ben, mais les autres ne vont pas laisser leurs victimes aussi comme ça. Donc, vous voyez, malgré le sourire, vous voyez que la situation est compliquée. Donc, risque de scission, des partitions, des guerres
de partition et autres. Il y a beaucoup de choses qui pourront arriver. Donc aujourd'hui, prenez votre responsabilité. Et pourtant, la solution c'était du caviar. Mais là, ça commence à durcir parce que le gars commence à comprendre que cette opposition et ce peuple affaibli par la violence, par la barbarie, par ceci, les traitismes, les guerres, les égaux et autres. Mais il va arrêter, il va anéantir les Mokoko et tout. Il restera avec des moutons et la dynastie continue. Et vous parlez qu'au Nord, il n'y a plus de président du Nord. Un président du Nord a été élu, qu'est-ce que vous avez encore dit? Zapper le tribalisme. Ceux qui sont en train de foutre les bazars au président Mokoko. Et il y a aussi Sassou Nguesso, il y a aussi des sudistes, mais pas le peuple. Vous l'aurez compris. Merci beaucoup.